Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 148, une interview qui va bouger. Bouger car les émotions, d'une part, sont fortes, et bouger aussi car nous allons parler d'épilepsie. Nous accueillons aujourd'hui Côme Opno. Bonjour Côme. Bonjour Raphaël. C'est une vraie joie de t'avoir sur les ondes de Bulle de Bonheur. Alors Côme, après avoir perdu en 2016 le troisième de tes 4 enfants, Clément, à l'âge de 24 ans, des suites d'une forme grave d'épilepsie, tu as décidé de prendre ta plume et de raconter les 15 ans que toi, ta femme Marie-Laure et tes enfants ont passé auprès de Clément. Et vous avez été tellement merveilleux. De l'ombre à la lumière et ma vie s'éclaire aux éditions Baudelaire est sorti récemment. L'objectif de ce récit est d'une part de mettre la lumière sur l'âpreté de la maladie. Tu racontes avec beaucoup d'humanité comment la maladie a déboulé dans vos vies sans prévenir quand Clément avait 9 ans. Tu as eu envie de partager la rudesse de ce quotidien avec ces crises interminables et tellement récurrentes, entre 10 et 30 par mois. C'est aussi la violence des manifestations de cette maladie avec les convulsions, les lèvres bleues, etc. Et puis d'autre part, tu as une profonde volonté en toi de faire connaître cette maladie, de faire connaître l'épilepsie. Effectivement, 29% des Français pensent d'ailleurs que l'épilepsie s'apparente à une maladie mentale ou à de la folie. La recherche n'est pas toujours soutenue et le regard vis-à-vis des épileptiques a véritablement besoin de changer. De ce fait, tu aimerais que cette maladie soit reconnue grande cause nationale, tout comme le cancer et le sida l'ont été. Effectivement, aujourd'hui, 650 000 personnes en France sont concernées. Alors, tu as toujours travaillé dans le domaine bancaire et là, tu consacres tes dernières années de travail avant la retraite pour rejoindre la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, la FFRE. Tu vas essayer de trouver des dons pour faire bouger la recherche et imaginer des campagnes de sensibilisation. Alors, nous, à Bulle de Bonheur, on est très touchés de t'accueillir, heureux de faire découvrir à nos auditeurs un changement de regard sur cette maladie encore trop méconnue qui est l'épilepsie. Allez, je change de regard. Alors, Côme, nous allons commencer par notre première question. Côme, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien ? Ce qui me rend heureux d'abord, c'est d'être avec toi aujourd'hui pour partager ce bon moment sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'épilepsie. Ce qui me rend heureux dans le quotidien, c'est l'amour de mon épouse et de mes enfants, l'amour au sein de notre famille, si solide, qui nous enrichit tous les jours, si présent à tous les moments de notre vie et qui nous apporte le bonheur au quotidien et qui nous a permis de traverser toutes les épreuves, même celles si difficiles du départ de Clément, brutalement parti, emporté par cette maladie si terrible et si méconnue qu'est l'épilepsie. Comme tu l'as dit, je suis très heureux, très heureux de m'investir dans cette fondation reconnue d'utilité publique, créée il y a 30 ans par une personne de la vie politique et entrepreneuriale qui était lui-même touché par l'épilepsie, par son fils. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'amour conjugal qui vous unit, Marie-Laure et toi, a été un véritable ciment ou une véritable aide pour traverser les moments que vous avez vécus pendant toutes ces années avec Clément ? Oui, c'est pour ça que je dis ça nous a permis de traverser ces épreuves, en fait. Mais c'est l'amour avec Marie-Laure. Si on n'avait pas eu effectivement le ciment, même des enfants, on aurait peut-être très mal terminé. Donc voilà. Ça a été ce soutien parce que j'imagine que dans des épreuves du quotidien comme celles que vous avez vécues, on n'est pas toujours au même niveau. Enfin, moi, je le vois dans mes accompagnements quand, tu vois, j'accompagne des couples. Quand un couple traverse une difficulté, les personnes peuvent être un peu décalées entre des moments d'abattement, des moments de découragement, des moments d'euphorie, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tous les cas de confiance. Et c'est des décalages que vous avez vécus, vous, tous les deux aussi ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Mais en fait, comment dire, Marie-Laure elle était à 100% pour Clément. Moi, je travaillais parce qu'il fallait quand même faire vivre une famille de 4 enfants. Oui, accessoirement. Je l'ai aidé
en fonction de mes disponibilités. C'est-à-dire que je l'ai aidé en l'accompagnant à tous les rendez-vous à l'hôpital. Je l'ai aidé les week-ends. On a fait en sorte que quand il allait un petit peu mieux, on puisse sortir ensemble avec Clément, tu vois. Donc, en fait, non, on n'a jamais été décalé. On a été plus décalé, pas décalé sur la façon de vivre son décès. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que elle était à 100% avec lui. Donc, voilà, c'est terrible, quoi. Oui. Moi, c'était terrible aussi. En même temps, dans mon fort intérieur, je me disais, ben, finalement, il a quand même une vie meilleure là-haut que celle qu'il avait. Parce à la fin, c'est vrai qu'on sentait qu'il était perdu, qu'il avait de la tristesse, etc. Et après, je me suis dit, ben, finalement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse tout pour soutenir Marie-Laure. Voilà. D'accord. Donc, en fait, un véritable front que vous avez eu ensemble Ouais, ouais. pour pouvoir affronter j'imagine, toutes ces montagnes russes émotionnelles et toutes ces complexités du quotidien à relever. Oui, tout à fait. Est-ce que tu nous expliquerais exactement ce que c'est que l'épilepsie? Donc, l'épilepsie, c'est la deuxième pathologie neurologique en France, avec 650 000 patients. Ils sont 50 millions dans le monde. Qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, elle est liée à des décharges électriques anormalement élevées dans le réseau de neurones qui constituent le cerveau. Elle se caractérise par la répétition de crises imprévisibles et souvent très brèves, avec des formes très diverses. Il ne faut pas limiter l'épilepsie à la crise tonico-clonique, les lèvres bleues, les chutes, la perte de connaissance. Il peut y avoir aussi des absences qui sont très difficiles à vivre parce qu'en fait, pendant ces absences de courte durée, mais qui peuvent être très fréquentes dans la journée, en fait, on bloque le contact avec les autres. Ce qui peut d'ailleurs expliquer l'exclusion d'une grande partie des adultes du monde du travail. Il n'existe pas de moyen de guérir l'épilepsie, sauf quand on est éligible à la chirurgie, mais ce qui suppose en fait que l'épilepsie soit véritablement bien localisée dans un petit endroit des neurones. Les traitements servent surtout à éviter les crises. Il faut savoir qu'il y a 30% des épileptiques qui sont pharmacorésistants. Ce que je comprends, c'est que en fait, c'est des zones du cerveau dans lesquelles les neurones se mettent à disjoncter, en fait, parce que comme si on est dans quelque chose d'électrique, et qu'en fait, ça peut être localisé ou alors être à l'intérieur partout dans le cerveau, enfin, si je vulgarise. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça peut être effectivement, tu as des épilepsies temporales, tu as des épilepsies frontales, c'est-à-dire que la crise d'épilepsie part de n'importe quel endroit du cerveau. OK. Et les épilepsies qui sont effectivement localisées, souvent c'est des épilepsies temporales, elles peuvent être en fait soignées par la chirurgie, c'est-à-dire qu'en fait on va enlever une partie des neurones en fait, là d'où part la crise d'épilepsie. Ok, très intéressant. Et Clément, en fait, c'était pas possible parce que Clément, il avait une épilepsie qui n'était pas localisée, c'est-à-dire qu'en fait les crises partaient de partout. D'accord, ok, très très intéressant. De grosses différences. Merci de ces explications scientifiques mais qui sont très éclairantes et qui permettent à chacun de pouvoir mieux comprendre en fait ce qui se passe. Et tu disais donc, que dans le monde du travail, certaines personnes avaient du mal parce que le fait d'avoir des absences les empêchait d'avoir du lien social avec les autres ou alors ont des comportements qui est entre guillemets considérés comme inadaptés. En fait, tu as deux choses. Tu as effectivement l'accès au monde du travail qui passe toujours par un recrutement. Et si tu es lors d'un entretien de recrutement et que tu as une absence, la personne en face va se dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Toi, tu parles et puis d'un seul coup, pouf, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 4 secondes, mais 4 secondes, c'est énorme. Et donc, du coup, il ne va pas être retenu. Après, tu as des gens qui ont des crises d'épilepsie qui peuvent être rejetés parce que la crise d'épilepsie, si elle est tonico-clonique, des entreprises ne vont pas vouloir prendre le risque d'avoir quelqu'un qui tombe par terre, qui se soude le front, voilà. Et donc pas forcément le recruter, voire vont l'exclure. Autant un handicap, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, on va l'accepter. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On adapte son bureau, on permet qu'il puisse se déplacer dans l'entreprise sans problème.
mais parce qu'il n'y a pas de risque et il n'y a pas de conséquences. Alors que quelqu'un qui est épileptique, il y a des conséquences. Oui, et puis il y a une notion d'imprévu. C'est ça, tout à fait, qui fait peur. En fait, c'est ça, hein, la grosse problématique de l'épilepsie, c'est en fait la peur qu'elle entraîne et le regard des autres, qui entraîne du coup l'exclusion. Comme tu nous dirais où en est la recherche? Financer les projets de recherche conséquents qui allient innovation technologique, recherche clinique, c'est donc essentiel en fait pour arriver un jour à traiter l'épilepsie, mais aussi à guérir cette maladie et éviter qu'elle apparaisse. À cela, comme tu le disais, s'ajoute la méconnaissance profonde de la maladie qui conduit la plupart des personnes atteintes d'épilepsie à vivre en permanence avec une double crainte. La crainte de la crise et la crainte du regard des autres. Donc, éveiller les consciences, faire bouger les lignes, faire en sorte que l'épilepsie soit mieux connue par le grand public et, comme tu le disais, soit reconnue grande cause nationale, c'est tout autant essentiel. Donc, j'étais content, heureux d'écrire ce livre pour effectivement témoigner et content de rejoindre la FFRE pour ces missions. Pour cette mission, bien sûr, j'imagine. Passons à notre deuxième question, Com. Dis-nous une valeur qui te rend heureux. Alors, les valeurs humaines qui me rendent heureux sont au nombre de 3. D'abord, le partage, le respect des autres et la bienveillance. Je pense que si on a ces 3 valeurs en soi, on peut faire beaucoup de choses, accompagner, avoir du bonheur et donner du bonheur. Et dans ton quotidien, comment est-ce que tu arrives à mettre en œuvre ces valeurs? Dans mon quotidien, je fais rire beaucoup de gens. Tu vois, au bureau, par exemple, j'arrive un matin avec des croissants, du jus d'orange. Je n'arrête pas de faire des blagues. C'est du partage. C'est ce qui permet de créer du partage. Et après, effectivement, tout ce qui est la bienveillance, c'est-à-dire que d'accepter de travailler avec des gens qui, sur quelque chose, vont pas forcément avoir le niveau, et ben plutôt de dire, voilà, mon collègue, il n'a pas le niveau. C'est de l'accompagner, de l'aider, de lui montrer comment on fait. Et quand il va y arriver, c'est énormément de joie parce que finalement, on travaille ensemble. Voilà. Et le travail d'équipe, c'est très important. Donc, c'est le partage. Et le respect des autres, c'est aussi… accueillir l'autre comme il est? Oui, accueillir l'autre comme il est. Et puis, le partage, tu vois, ce week-end, il y avait, dimanche, il y avait la course des héros. Donc, la course des héros, ça regroupe 120 associations et on y était. Et on avait une mascotte qui était une espèce de grand chien en peluche. Et on a fait la marche. Et tout le long de la course des héros, il y avait en fait plein d'enfants, de parents, et souvent des enfants qui avaient des handicaps. Et la peluche, notre mascotte, venait à côté, leur tapait les mains, leur parlait, etc. Et ben, en fait, moi j'étais hyper ému parce que ça crée une joie incroyable. Et ça, c'est du partage. Alors, passons à notre troisième question, Com. Un événement qui t'a rendu particulièrement heureux? L'événement qui m'a rendu le plus heureux, c'est la rencontre avec Marie-Laure, parce que ça nous a permis de fonder notre famille, une famille très unie, de donner naissance à 4 enfants riches d'amour et épanouis grâce aux valeurs humaines que l'on a partagées avec eux et importantes pour nous. Et aujourd'hui, tu retrouves dans tes enfants justement ces valeurs, parce qu'on parle beaucoup souvent de transmission et combien de temps en temps la transmission n'est pas forcément évidente. Et tu retrouves aujourd'hui chez tes enfants, comment se sont envolés du nid, ces valeurs qui te sont si importantes? Oui, totalement. Oui, le partage, la bienveillance auprès des autres, le respect des autres, tout le temps en fait. Et dans les relations que l'on a, c'est pareil. Quand ils viennent déjeuner à la maison, ils nous disent on va voir Clément parce que c'est super important. Oui, ils sont très très respectueux des autres et c'est pour ça que d'ailleurs ils sont très très aimés dans les entreprises dans lesquelles ils sont, quoi. Donc ça c'est bien.
Ouais, c'est merveilleux. Beaucoup d'écoute, d'accueil Ouais. de l'autre, ce qui est fondamental pour de bonnes relations humaines, clairement. Et puis avec Clément qui est toujours là avec vous quelque part. Ah ben oui, oui. On dit pas on va au cimetière, on dit on va chez Clément. Moi, chez Clément, enfin, génial. C'est vraiment sympa. Très, très sympa. Passons à notre quatrième question, Com. Quel est ton secret pour être heureux? Alors mon secret pour être heureux, c'est essayer toujours de regarder le côté positif des choses. C'est pas pour rien que tu es interviewé à Bulle de Bonheur. C'est pas pour rien que je suis interviewé à Bulle de Doigt. Bah, il se trouve que moi, ma vie, elle a quand même été pas mal secouée, hein, puisque j'ai perdu ma mère à 13 ans très violemment. J'ai perdu mon père à 65 ans très violemment. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ces décès prématurés, notamment celui de ma mère, ça m'avait construit. Et en fait, c'est ce qui m'a construit avec les valeurs que j'ai. Et je trouve que voilà, c'est le côté positif des choses, même si c'est très difficile. À chaque fois que l'on a un échec, l'échec il est super parce que sur un échec on rebondit. Voilà. Et donc quand on rebondit, c'est parce que en fait on voit le côté positif de l'échec. C'est tellement, tellement, tellement juste. D'ailleurs, en Amérique du Nord, ils appellent pas ça des échecs, ils appellent ça des expériences. C'est pas pour rien. Tu sais ça. Et du coup, avec une connotation quand même qui est beaucoup plus positive. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, la disparition de Clément et le départ de Clément est quelque chose qui a continué à te construire et qui te permet de voir la vie autrement ou de regarder encore plus le côté positif? Oui, j'essaie de ne voir que le côté positif des choses. Toujours. Toujours. Parce qu'en fait, si effectivement on regarde l'expérience, qui n'est pas forcément la bonne, ou ce qu'on vit, comme la perte d'un proche, enfin, on s'enfonce. Donc, il faut toujours rebondir. L'importance de rebondir. Ouais. Et je vais me permettre cette question, et si on avait posé la question à Clément de lui demander quel était, lui, son secret pour être heureux, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Je ne sais pas. Quand il est sorti du coma, c'était comme un enfant qui venait de naître, puisqu'il avait fait 2 mois de coma, donc il ne parlait plus, il ne marchait plus, il ne s'alimentait plus, il ne faisait plus rien. Il venait de naître. Les premiers mots qui lui sont revenus, et les premières choses qui lui sont revenues de sa mémoire, c'était les noms des dinosaures. Parce qu'en fait, il a toujours adoré les dinosaures, donc il avait des livres de dinosaures. Et en fait, toute la période, puisqu'il n'était pas scolarisé, où il était à la maison et où on sentait qu'il était le plus heureux, c'est quand il lisait ses livres de dinosaures, quand il regardait ses films de dinosaures, et quand il faisait des dessins de dinosaures. C'était incroyable. Ou même qu'on lui posait des questions sur les dinosaures et qu'il te donnait des noms, tu vois, les noms de dinosaures, c'est quand même compliqué. Il te donnait des noms et tu disais, mais comment il fait pour... voilà. Et tout ça, c'était resté dans sa mémoire, alors qu'il avait forcément, comme il avait été quand même fortement touché, que ça avait quand même eu un impact sur tout ce qui est cognitif, et ben malgré tout ça, il avait tout ça en mémoire. Et je me souviens une fois, on l'avait emmené, c'est dans mon livre d'ailleurs, on l'avait emmené c'était au Grand Palais où il y avait une exposition sur les dinosaures. Il avait rencontré une paléontologue et en fait, je pense que s'il avait pu rebondir, tu vois, s'il avait pu avoir traité, etc., même s'il n'avait pas fait d'études, etc., je pense qu'il se serait mis dans la paléontologie, il aurait vécu du vrai bonheur. Du vrai bonheur. Et après, il était heureux de voir sa marraine, de voir son parrain. Mais même, j'ai une photo de lui où il est sur le parquet avec la petite fille, la première fille d'Élodie, qui devait avoir 9 mois et qui la prenait dans ses bras, quoi. Et là, on sentait qu'il avait du bonheur, sûr. Mais en même temps, il avait sans doute beaucoup de difficultés à se voir, à voir toutes ses limites. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Oui, j'imagine bien. Et hop, je me lance. Notre question suivante, Com, quels sont tes 3 synonymes de bonheur?
Ah ouais, 3 synonymes de bonheur, c'est les bonnes rencontres. Les rencontres avec des gens riches, avec qui on crée un lien fort et un lien qui dure, quel que soit ce qui se passe. Mon autre synonyme du bonheur, c'est la gaieté et l'humour. C'est vrai que moi, Marie-Laure me dit toujours, tu as un humour de toi la matelas, mais j'adore ça. Et en fait, quand je vais déjeuner avec quelqu'un, si j'arrive à le faire rire pendant le déjeuner 5 fois, je sors du déjeuner, je suis super heureux. Parce qu'en fait, c'est vachement bien. Et puis après, c'est les voyages. Parce qu'effectivement, je trouve que les voyages, c'est génial parce que c'est riche, que tu rencontres des gens différents, que tu vois une culture différente. Par exemple, on est parti au Cap-Vert et donc ils sortaient de 2 ans de confinement. On visité dans un truc horrible, quoi. Parce que Cap-Vert, en gros, ils ne vivent que du tourisme. Ils n'ont rien d'autre comme ressource. Et j'étais passé par un de mes amis qui a un groupe d'agences de voyage et il y avait eu un problème, un bug, et du coup, il nous avait surclassé. Donc, on avait une suite de 84 mètres carrés, vue sur la mer, magnifique, et un minibar rempli tous les jours. Et donc, tous les jours, je remplissais le sac à dos avec tout ce qu'il y avait dans le minibar, le coca, le Fanta, le Perrier, machin, etc. Et j'allais donner ça aux petits vendeurs de tortues sur la plage, tu sais, parce qu'en fait, ils vivent que de ça. Et j'étais trop content. Je restais avec eux et on discutait, etc. Mais j'adorais. Et ça, c'est vachement sympa aussi. Ça fait partie du bonheur. Belle anecdote de générosité qui vous caractérise bien avec Marie-Laure. Passons à notre dernière question. En 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Ce que j'aurais envie de leur proposer, c'est qu'ils puissent s'investir à 100% dans une cause qui leur tient à cœur. Qu'ils donnent, qu'ils partagent, qu'ils aiment, qu'ils apprennent à découvrir les autres, parce que les richesses de chacun enrichissent les autres, et qu'ils ne lâchent rien, surtout qu'ils ne lâchent rien quand ils ont un objectif important pour eux. Il y a une phrase de Martin Luther King que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est elle qui te permet de rebondir. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Wow, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et après, je rajouterais, même si ça n'est pas l'objet de cette bulle de bonheur, que le bonheur, pour des personnes qui m'apporteraient du bonheur, ça serait de soutenir la FFRE, soit directement, soit indirectement en achetant mon livre, parce que j'ai pris la décision 2 mois après l'avoir publié d'en reverser 2/3 de mes droits d'auteur à la FFRE et 1/3 à une autre association sur l'épilepsie. Ça leur donnerait du bonheur parce que ça m'apportera du bonheur. Alors du coup, concrètement, donc la FFRE, je pense que c'est pas très compliqué de trouver leurs coordonnées pour pouvoir faire un don. Et pour ton livre, on le trouve où? Alors mon livre, on peut le trouver soit sur Amazon, soit sur Fnac.com, soit sur des sites, soit sur Chapitre. Sinon, vous pouvez taper sur Internet Comopno, et là vous aurez tous les endroits. Et vous aurez également, j'ai été très heureux parce que quelqu'un m'a permis de le faire, une interview que j'ai eue en décembre dernier sur Le Figaro par un journaliste sur ma personne. Ok, super. Donc je rappelle le nom de ton livre, c'est De l'ombre à la lumière et ma vie s'éclaire. Donc écrit par toi, donc comme Opno. Donc n'hésitez pas et surtout la cause est belle. On reconnaît là une fois de plus ta générosité, comme de reverser tous tes droits d'auteur à ces associations pour vraiment travailler et mieux faire connaître l'épilepsie. Alors on arrive à la fin de notre bulle de bonheur et comme toujours, on la termine par une petite mousse. Donc on va dire que la petite mousse, eh ben, elle fait bouger. Mais bon, il faut garder le verre bien stable quand même, sinon il ne faut pas qu'elle déborde non plus. Et elle nous vient de Baden-Powell cette semaine et qui nous dit la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Alors, un immense merci, Com, de ce partage merveilleux autour de cette thématique de l'épilepsie avec ton témoignage. Partagez ce podcast pour justement faire connaître l'épilepsie et que nous ayons tous un regard différent sur cette maladie.
Merci, Com. Merci, Raphaël. Écoute, c'était une vraie bulle de bonheur et je pense que je vais l'emmener pendant une semaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Com. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.